Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique sont en plénière aujourd'hui, jeudi 27 et demain vendredi. Le maire de la ville du Lamentin et l'association Amazon ont organisé aujourd'hui, vendredi 27 octobre, la caravane de la petite enfance. Aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque touche 1,5 million de Français, notamment les plus de 60 ans. Votre sondage, trouvez-vous qu'ici en Martinique, la couleur de la peau a une grande importance ? Votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule ce soir « Il est urgent de construire autrement ». N'hésitez pas à investir dans un diffuseur d'huile essentielle. Son intérêt majeur est d'assainir et de purifier l'air, mais elles ont aussi des vertus relaxantes et même réconfortantes. L'air aujourd'hui est dégradé. Le maire de la ville du Lamentin et l'association Amazon ont organisé aujourd'hui, vendredi 27 octobre, la caravane de la petite enfance. Il s'est agi de se rendre dans les 6 crèches du Lamentin, Boutchou à Gondo, les Campanules à Palmiste, Tichatan à Bélem, au Petit Calin à Pelletier, les Abeilles à Croix-Rivaille, Brin d'Éveil dans le bourg. L'objectif étant de récupérer les dons que ces crèches-là souhaitent faire à l'association Les Amazones, très impliquée, comme chacun sait, dans la lutte contre le cancer du sein. La dernière escale de cette caravane de la petite enfance a été le hall de la mairie du Lamentin, où tous les dons récoltés ont été remis officiellement aux représentants de l'association Amazon. Dans le cadre de la journée internationale de la langue et de la culture créole, demain, le 28 octobre, le maire de la ville du Lorrain propose une programmation autour de la transmission des savoirs et savoir-faire, mais également de la promotion de la langue et de la culture créole. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique sont en plénière aujourd'hui, jeudi 27 et demain, vendredi. Ils se penchent sur 51 dossiers, parmi eux la mise en place du groupement service public anti-sargasses de Martinique, les conventions d'objectifs et de moyens entre la collectivité territoriale et les télévisions privées, la demande de subvention de la société France Télévisions Martinique, la première pour la retransmission du Tour cycliste et du Tour de Martinique d'Ayeul Ronde édition 2022, subvention pour la production de la série télévisée Tropique Criminel, saison 4, mais également l'appel à projet pour l'adoption de l'hymne et du drapeau de la Martinique, l'approbation et l'accompagnement par la collectivité territoriale de Martinique de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur la commune de Rivière-Pilote. Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, il n'y a pas de risque direct d'intoxication par le chlordécone dans l'eau potable distribuée en Guadeloupe et en Martinique. Cependant, une vigilance doit s'exercer compte tenu de la forte imprégnation des terres sur ces 2 territoires par ce produit hautement toxique. Alors que la contamination entraîne de graves conséquences sanitaires, le CESE préconise la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de toutes les affections résultant de l'exposition au chlordécone.
en particulier des cancers du sein, de l'utérus et les pathologies développées lors de la grossesse. Il demande également que l'État prenne en charge les frais de traitement de l'eau potable rendus nécessaires par la présence de chlordécone. La ville de Rivière-Salée, en partenariat avec le club Vilva la Salsa, organise une rencontre autour de la salsa et de la kizomba le dimanche 30 octobre 2022 de 19h à 22h sous le porche du Palais des Sports. La manifestation est gratuite et ouverte à tous les niveaux. Le CSE propose de rendre l'eau financièrement accessible à tous, a fortiori dans un contexte d'inflation. Après la disponibilité du service, le prix de l'eau est, en effet, souvent l'un des premiers obstacles pour garantir son accès pour tous. Très hétérogène en Outre-mer, le prix de l'eau est, pour certains territoires, particulièrement onéreux. En Guadeloupe, le prix de l'eau est 2 fois supérieur à celui pratiqué en France. À Mayotte, l'eau peut représenter jusqu'à 1/3 du budget des ménages. Face aux conditions de vie difficiles liées à la cherté de la vie et aux faibles revenus d'un grand nombre d'usagers, le prix de l'eau doit rester accessible. Le CESE appelle ainsi à systématiser la mise en place dans les Outre-mer d'un tarif social de l'eau sous condition de ressources. Ce tarif social pourrait s'établir sur la base d'un forfait de 400 litres d'eau par jour par foyer, soit 150 mètres cubes par an, permettant l'accès à une eau potable de qualité pour tous. Dans le contexte de forte inflation pénalisant les ménages, le CESE recommande également un plafonnement général des tarifs de l'eau et la distribution de chèques d'eau par les caisses d'allocation familiale, Caisse nationale d'assurance vieillesse et centres communaux d'action sociale en direction des familles les plus en difficulté afin de les aider à payer leurs factures et éviter toute situation de surendettement. C'est quand même très ennuyeux, la ville de Fort-de-France est en déficit, un déficit qu'elle n'arrive pas à combler malgré les mesures qu'elle a prises et auxquelles la Chambre régionale des comptes rend hommage. Néanmoins, elle propose, et ce n'est pas anodin, que ce soit le préfet qui s'occupe des finances de la ville pour 2022. Une initiative du maire de la ville du Lamentin et du Centre communal d'action sociale a eu lieu aujourd'hui, jeudi 27 octobre, dans le hall de l'hôtel de ville, place Antonio Maceno, la première édition du village santé mentale Lamentin. C'était de 9h à midi. Cette action, ouverte au grand public et portée par le CCAS, rentre dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Elle a pour objectif de poursuivre dans la mise à disposition de l'information sur la santé mentale auprès des administrés lamantinois et des Martiniquais d'une manière générale. C'est pour cela qu'une dizaine d'exposants sur la santé mentale, notamment sur la formation de premiers secours en santé mentale, ont été présents. Il nous paraît important de les citer. L'association Solidarité Lamantinoise, ASL, Insertion socio-professionnelle des adultes, inclusion numérique, la MILSEM, Insertion socio-professionnelle des jeunes, l'ATRAI, Association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l'aide et l'information des toxicomanes et leurs familles, la Croix-Rouge française, hébergement et réinsertion sociale pour personnes en grave difficulté, appartement de coordination thérapeutique pour personnes en situation de fragilité psychologique, sociale ou financière, l'ARFA, Association d'aide à la réinsertion des personnes handicapées suite à des accidents et gestion de la maison des adolescents de la Martinique, l'Association martiniquaise des aidants familiaux, AMAF, soutien et accompagnement des aidants familiaux de la Martinique, la police municipale pour sa campagne de prévention des conduites addictives construites par les jeunes et pour les jeunes, l'association Psy des aidants familiaux, APAM, soutien des proches et des familles de personnes souffrant de schizophrénie ou troubles apparentés, l'association Tombolo,
création et gestion d'un village de rétablissement à Balata des personnes vivant avec un trouble psychique, formation de premiers secours en santé mentale, et enfin, l'école de la deuxième chance qui lutte contre le décrochage scolaire, accompagne les jeunes sans diplôme et sans qualification dans leurs projets d'insertion professionnelle et sociale. Tous ces organismes et associations ont donc participé ce matin, jeudi 27 octobre, à la première édition du Village Santé Mentale Lamentin. La précédente action du CCAS du Lamentin était l'assemblée plénière du Conseil local de santé mentale du Lamentin qui s'est tenue le lundi 24 octobre en mairie. Nous avons reçu le long communiqué qui fait état de la naissance en Martinique et plus précisément au Morne Rouge de la Maison de la Vanille. Il nous semble important de porter ce communiqué à votre connaissance. Cette Maison de la Vanille est sans doute également un atout touristique de plus pour notre pays. Elle n'est d'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard, à l'aube de la saison touristique. Cette création est le fruit de l'imagination et du travail acharné d'Anaïs Chardon, gérante du domaine de la Vallée, une exploitation agricole et une ferme dédiée à l'agrotourisme située au Morne Rouge dans le nord de la Martinique. Passionnée par la culture de cette orchidée hors du commun, Anaïs Chardon a façonné depuis des années son projet de maison de la vanille. Elle a commencé la culture il y a quelques années, sachant qu'il faut entre 3 et 7 ans pour obtenir une récolte. Elle a beaucoup étudié sur le sujet, se formant régulièrement auprès de spécialistes. La maison de la vanille prend peu à peu forme dans son esprit et voit le jour concrètement en 2022. Cette naissance s'inscrit dans une ambition plus globale. L'objectif est de développer une vraie filière de la vanille de Martinique. L'association Provae, association des producteurs de vanille et épices de Martinique, récemment créée en juillet 2021 par 14 membres fondateurs, a pour ambition de promouvoir la vanille de la Martinique. Il est vrai que lorsque l'on évoque la vanille, on ne pense pas en priorité aux Antilles. Cette petite gousse parfumée et très recherchée fait référence en premier lieu à l'océan Indien, notamment à la Réunion et à Madagascar. Mais il existe depuis toujours une vanille endémique des Antilles. L'implantation de la maison de la vanille signe l'avènement d'une ère nouvelle. Une aventure novatrice pour faire découvrir aux visiteurs l'histoire de la vanille, sa culture et ses produits dérivés dans une démarche de qualité, d'excellence, en parfait accord avec des valeurs de développement durable. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.